et donc ouvrir la séance. Donc on va commencer par l'appel nominal des conseillers. Abena Laurence. Absente, excusez, j'ai un pouvoir. Pouvoir à Marie-Claude. Enzi Jean. Présent. Arnaud Michel. Présent. Arnaud Odile. Présente. Barouin Dolores. Présente. Biez Michel. Pardon. Ils ont tous écouté. Hein. Il a changé de Kazakh. Présent. Bon. Bien vu que. On est très moderne ici, il n'y a pas de problème. Ouais, mais non, Baumler Laurent. Brouillard René. Présent. Carpentier Annie. Absente. Pouvoir à Evelyne Quérol. Quérol Evelyne. Présente. Clos Marie. Coulet Dominique. Absente excusée. Cournil Jean-Jacques. Présent. Fagot Edwige. Présente. Fleury Patrick. Fourdrin Stéphanie. Absente. Pouvoir à Laurent Baumler. Gagzinski Nicolas. Présent. Grosbon Lisiane. Présente. L'ami Christophe. Oui. Lemercier Jean-Claude. Absent. Excusez, non, je crois qu'il est au fond du lit là. La grippe. Merlin Marie-France. Présente. Panier Francis. présent. Rabé Philippe. Raguido Cécile. Présente. Raoui Ferrugia. Présente. Sauvage Patrick. Absent. Stéphane Patrick. Présent. Présent. Il y a donc 21 présents. Le quorum est atteint puisqu'il faut avoir plus de 14 conseillers qui soient présents, 14 membres du conseil municipal qui soient présents. La séance sera donc valide. Voilà, donc cette séance est un peu particulière, tout simplement parce que aujourd'hui nous votons le budget. Alors jusqu'à présent, il y a un texte qui n'était pas vraiment appliqué à la lettre, mais eh bien, désormais on va effectivement l'appliquer. Donc c'est l'article L 2121-14 du CGCT, Code général des collectivités territoriales, qui dit, dans l'article que je viens de citer, ou auquel je viens de faire référence, pardon, le conseil municipal est présidé par le maire et à défaut par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président, donc qui ne peut être le maire. Voilà. Dans ce cas, le maire peut assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. Alors là, je pense qu'on parle du vote du compte administratif, uniquement. Voilà. Donc, je vais vous proposer donc d'élire un président pour la séance. Qui est candidat? Voilà. Patrick Stéphane, adjoint aux finances. Ça me paraît effectivement l'homme de la situation. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, Patrick Stéphane, président de séance. Donc, monsieur le président, je vous cède désormais la parole. Merci, monsieur le maire. Non, je vais le faire. Donc, nous allons commencer par l'élection du secrétaire de séance. Qui veut être secrétaire de séance? Evelyne Quérol. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Donc, Evelyne Quérol, secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de délibération du conseil municipal du 15 mars 2016 que vous avez eu. Y a-t-il des remarques particulières? Aucune. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, approbation votée à l'unanimité des membres. Décision du maire numéro 1 2016. Donc, décision numéro 1 2016. Monsieur Michel Arnoux, maire de Verberie, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du conseil municipal du 25 avril 2014 relative aux délégations accordées au maire, décide de signer ce jour le marché de travaux relatifs à la création d'éclairage public, chemin Saint-Corneille et route de Saint-Sauveur, avec l'entreprise Engie Neo, agence réseau, 5 avenue Henri Anneau à Compiègne, pour un montant de 24 500 € hors taxe, 24 900 € TTC, passé selon la procédure adaptée. Voilà. Y a-t-il des commentaires particuliers sur cette décision? Non. Nous continuons. Décision de droit de préemption urbain. Donc, il n'y a pas eu de droit nous n'avons pas fait jouer notre droit de préemption. Les sessions qui ont eu lieu, nous avons eu Monsieur Nolo Ça, c'est un notaire, ça. Monsieur et Madame Giroux Michel, 3 rue Joseph Pinjot. Et Monsieur Cardon Sébastien, 9 rue Jean Jaurès. Donc, nous allons maintenant prendre le compte administratif. Alors, je propose que le compte administratif soit lu et voté par chapitre, comme ça doit l'être. Si à l'intérieur des chapitres, vous avez des remarques particulières ou des renseignements que vous souhaitez avoir, on le voit après chaque chapitre et vous posez vos questions. Donc, section de fonctionnement, vote du budget, compte administratif 2015. Charge à caractère général, crédit ouvert 1 342 326, mandat émis 1 120 543,85, crédit annulé 221 782,15. Charges de personnel et frais. Vous avez des questions particulières sur ces chapitres-là, les charges à caractère général? Non, aucune. Tout le monde a vu. Charges de personnel et frais assimilés. Crédit ouvert 1 452 150. Mandat émis 1 410 480,71. Crédit annulé 41 669,29. Atténuation de produits 0. Autres charges de gestion courante. Crédit ouvert 536 032. Mandat émis 532 429,96. Crédit annulé 3 602,04. Dépenses de gestion des services. Crédit ouvert 3 330 508. Mandat émis 3 063 454,52. Crédit annulé 267 053,48. Charges financières. Crédit ouvert 174 500. Mandat émis 159 905,92. Charges rattachées 13 496,11. Crédit annulé 1097,97. Charges exceptionnelles. Crédit ouvert 308 500. Mandat émis 300 413. Crédit annulé 8 087. Dotations aux amortissements et aux provisions. Crédit ouvert 560 000. Mandat émis 560 000. Total des dépenses réelles. Crédit ouvert 4 373 508. Mandat émis 4 083 773,44. Charges rattachées 13 496,11.
crédit annulé 276 238,45. Virement, section de fonctionnement, crédit ouvert, il y avait 941 466, il n'y a pas eu de mandat émis. Opération d'ordre de transfert, crédit ouvert 9 358, mandat émis 9 358. Total des dépenses d'ordre, crédit ouvert 950 824, mandat émis 9 358. Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice, crédit ouvert 5 324 332, mandat émis 4 93 131,44, compte rattaché 13 496,11, crédit annulé 1 217 704,45. Y a-t-il des questions particulières sur ces chapitres? Non. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le compte administratif et le compte primitif qui sera vu tout à l'heure a été vu par la commission des finances qui s'est réunie le 7 avril. Alors, donc là, nous étions dans les dépenses. Section de fonctionnement, détail des recettes. Atténuation de charges. Crédit ouvert 30 000. Pardon? Patrick, excuse-moi, mais c'est les recettes là. Oui, recettes. Atténuation de charges. Crédit ouvert 30 000. Titre émis 68 088,44. Produits des services et du domaine et vente. Crédit ouvert 178 327. Titre émis 195 793,03. Impôts et taxes. Crédit ouvert 2 381 550. Titre émis 2 413 159,05. Dotation, subvention et participation. Crédit ouvert 1 051 068. Titre émis 1 087 059,77. Autres produits de gestion courante. Crédit ouvert 142 000. Titre émis 126 551,47. Total recettes de gestion des services. Crédit ouvert 3 782 945. Titre émis 3 890 651,76. Produits financiers 7,49 €. Produits exceptionnels. Crédit ouvert 7 800. Titre émis 21 268,56. Reprise sur amortissement et provision. Crédit ouvert 560 000. Titre émis 560 000. Total des recettes réelles. Crédit ouvert 4 350 745. Titre émis 4 471 927,81. Total des recettes de fonctionnement de l'exercice, 4 350 745 en crédit ouvert, titre émis 4 471 927,81 en titre émis. Pour information, excédent de fonctionnement reporté de 2014, 973 587,99. Y a-t-il des remarques? Non. Nous allons passer à la section d'investissement. Donc, détail des dépenses. Immobilisation incorporelle. Crédit ouvert 66 100. Mandat émis 4 248. Crédit annulé 49 851,60. Immobilisation corporelle. Crédit ouvert 207 000, mandat émis 164 209,67, reste à réaliser 34 000, crédit annulé 8 790,33. Immobilisation en cours. Crédit ouvert 1 922 142, mandat émis 1 480 483,45, reste à réaliser 290 600, crédit annulé 151 058,55. Total des dépenses d'équipement. Crédit ouvert 2 195 242. Mandat émis 1 648 941,52. Reste à réaliser 336 600.
Crédit annulé 209 748. 748 centimes. Emprunts et dettes assimilés. Crédit ouvert 699 660. Mandat émis 699 657,45. Crédit annulé 2,55 €. Total des dépenses réelles. Crédit ouvert 2 894 902. Mandat émis 2 348 598,97. Reste à réaliser 336 600. Crédit annulé 209 703,03. Total des dépenses d'investissement de l'exercice 2 348 598,97. Reste à réaliser 336 600. Crédit annulé 209 703,03. Section d'investissement, détail des recettes. Subvention d'investissement. Crédit ouvert 672 429. Titre émis 523 845,35. Reste à réaliser 127 430. Crédit annulé 21 153,65. Total des recettes d'équipement 523 845,35. Reste à réaliser 127 430. Crédit annulé 21 153,65. Dotation divers, fonds divers et réserves. Crédit ouvert 270 000. Titre émis 284 741. Total des recettes financières 270 000 en crédit ouvert, 284 741,90 en titre émis. Total des recettes réelles, crédit ouvert 942 429, titre émis 808 587,25, reste à réaliser 127 430, crédit annulé 6 411,75. Opération d'ordre de transfert entre sections 9 358. Total des recettes d'ordre, crédit ouvert 950 824, titre émis 9 358. Total des recettes d'investissement de l'exercice, crédit ouvert 1 893 253, titre émis 817 945, reste à réaliser 127 430, crédit annulé 947 877,75. Pour information, solde d'exécution positif reporté de 2014 de 1 649,37. Avez-vous des remarques particulières sur la section d'investissement? Non. Voilà, donc, on va reprendre l'élément du bilan état de la dette. Donc, état de la dette au 31/12/2015. Vous l'avez en annexe A2. Tout le monde là? État de la dette au 31/12/2015, 3 547 029. Je pense qu'il va falloir que... D'accord. Maintenant, j'attends s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions particulières avant qu'on procède au vote du compte administratif? Non, je vais demander à monsieur le maire de sortir. Après, on continue, hein, parce qu'on a tout soumis, on va aller leur chercher, et puis ça va leur poser. Alors, il y a également le vote le compte de gestion. On va voter également le compte de gestion qui est égal, enfin qui est la stricte, qui est à l'identique après du compte administratif. Hein, mais vous l'aurez après. Michel aura le droit d'être là. Bien, donc, nous procédons donc au vote du compte administratif 2015. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le compte administratif est voté à l'unanimité. Merci. On peut rappeler Michel. On peut rappeler Michel.
Le compte a été voté. Voilà, à l'unanimité. Très bien. Juste un petit commentaire. Donc déjà, merci beaucoup pour votre confiance. Merci pour la confiance que vous m'accordez et pour la confiance que vous nous accordez. Parce que ce budget a été un budget qui était quand même complexe. On l'a déjà revu avant, donc Patrick n'est pas revenu sur les commentaires, mais il y a eu des opérations exceptionnelles qui ont eu lieu pendant ce budget. Je pense que vraiment les choses ont été gérées au plus près. Et outre la confiance, voilà, je voudrais remercier vivement, d'une part, le personnel communal qui gère le budget au quotidien et plus qu'au quotidien, Madame Javelot, et dont Madame Javelot, la directrice générale des services, et aussi l'adjoint aux finances pour son travail constant, de près, précis, sur le budget qui nous a permis d'arriver à ce compte administratif. Voilà, à ce résultat. Merci beaucoup. Donc nous allons continuer par le vote du compte de gestion. Donc le compte de gestion est le reflet du compte administratif, puisque ce sont les éléments. Vous l'avez eu entièrement. Donc je ne vais pas relater tout le compte de gestion, puisque c'est l'identique, sinon on remet ça. Voilà. Donc nous allons voter le compte de gestion. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le compte de gestion est voté à l'unanimité. Merci. On va procéder à l'affectation du résultat de l'exercice 2015. Donc affectation du résultat du budget principal. Constatation des résultats dégagés du compte administratif 2015. Au niveau des réalisations en section de fonctionnement, nous avons un excédent de 1 338 888,25. En section d'investissement, un déficit de 529 004,35. Et un résultat global pour les deux sections ça représente un excédent de 809 883,90 €. Au niveau des restes à réaliser en section d'investissement, en dépenses, nous avons 336 600 et en recettes 127 430, ce qui représente un déficit de 209 170. Besoin de financement de 738 174,35. Donc, proposition d'affectation du résultat de l'exercice 2016. Donc en accord bien sûr avec la commission finance qui... Pardon 2015, pardon. En accord bien sûr avec la commission finance qui s'est réunie. La délibération du conseil municipal concernant l'affectation du résultat ne concerne que la section de fonctionnement. Excédent de fonctionnement 1 338 888,25, solde d'exécution de la section d'investissement 529 004,35, déficit sur reste à réaliser 209 160, donc un total de 600 713,90. Donc il est proposé un report en section de fonctionnement compte 002, excédent antérieur reporté de 600 714 €. Et affectation en réserve sur le compte 1068 de 738 175. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc l'affectation du résultat est votée. Non, compte de gestion, on l'a voté avant. Bien, nous allons passer maintenant aux subventions allouées aux associations. Donc pour les associations allouées aux associations, je vais demander aux conseillers qui interviennent dans les associations, dans le cadre d'une association, de ne pas prendre part au débat et au vote, puisque il peut y avoir confusion de genre. Donc on a recensé les personnes qui étaient dans les associations.
On reprend les personnes en nombre de droit, non? Non, on Non. prend Non. les présidents, trésoriers. Donc, il y a Madame Arnoux, Madame Barouin, il y a Madame Clos. Normalement, quand j'ai rien dit, c'est qu'on a les gens ont répondu. Oui, oui. J'ai peut-être demandé D'accord, combien. ouais. Madame Clos, Monsieur Cournil, Monsieur Galzinski, Madame Grosbon, Madame Raguido, Madame Raoui. Alors, il y a des personnes à qui on a posé la question qui n'avaient pas répondu. Il y a Monsieur Enzi. Je ne sais pas si tu es dans une association, non. Monsieur Brouillard, non. Madame Carpentier, elle n'est pas là. Madame Fourdin, elle n'est pas là. Monsieur Lamy, non, je ne pense pas. Madame Merlin, non plus. Non. Monsieur Panier et Monsieur Rabé. Non, c'est bon. Donc, Alors, Madame Raoui, en fait, est effectivement dans un bureau, mais c'est le bureau du CPIE qui n'a pas demandé de subvention. Voilà, c'est ça, c'était Donc, juste, elle peut peut participer participer. au débat. Oui, mais je voudrais poser quand même une question. On a quand même le droit de dire ce qu'on pense des autres associations. Oui, sauf Ah bon de la tienne. Oui, oui. Enfin, hélas, oui. J'ai bien compris ça. J'ai bien compris. Moi, j'en ai trois. C'est le drame. C'est le drame. Mais au moment du Parce vote, que j'avais beaucoup de choses à dire. ceux qui sont dans une association ne prennent pas part au vote. Ah non, non, ouais. Mais Moi, j'ai non, pas le droit de voter. C'est pas au en débat. vote en global. Ouais, c'est ce qui m'a fait. Juste, Attends, Dodo, tu prends ça. Bien. Donc, je vais vous noter donc le montant des, préciser le montant des subventions qui sont proposées au budget 2016 hein, qui ont été validés par la commission. et qui ont été validées par la commission des finances, bien sûr. hein. Amicale des employés municipaux, 5500. Puis-je me permettre une petite remarque avant qu'on démarre? Oui. Est-ce que vous avez fait une coupe budgétaire d'un certain pourcentage sur les... Non, cette année, il n'y a pas eu de coupe budgétaire dans les associations. L'an dernier, on avait effectivement pris la décision de baisser globalement le montant des subventions. Et cette année, il n'y a pas eu de coupe budgétaire. Non. Voilà. Je t'en prie, hein, tu as raison de poser la question. Donc, amicale des employés municipaux, 5500. Amis des amis, donc amis de la maison de retraite, 1250. Anciens combattants, 1350. Agriculture, 1200. S'il vous plaît, Oui. là j'ai une question. Ils ont demandé 1000, pourquoi ils ont 1200? Alors, la réponse est très simple. L'agriculture, les 200 qui correspondent aux frais qu'ils ont eus pour mettre le tableau dans la salle de la ferme. Ah d'accord. Voilà. Ils ont préféré le mettre eux-mêmes, donc ils ont acheté le matériel et tout ça, et ça correspond au remboursement de ces frais-là. D'accord, Voilà. ok. Hein. Arts martiaux, 900. Association des parents d'élèves, APEV, 900. Association familiale, 2000. Athlétique Sautrio, 2000. Association des parents d'élèves du collège, 50 €. Badminton, 450. Alors, badminton, il y a deux associations. Hein. Ouais, là j'ai pas compris pourquoi un Bah, et deux. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux associations. L'ancienne association de badminton s'est séparée en deux. Nous avons maintenant deux associations de badminton. Donc, le montant qui a été demandé initialement a été coupé en deux. Ah Voilà. d'accord, Hein. ok. Voilà. Juste comme précision, il y a quand même un découpage fonctionnel, puisqu'il y a une association qui concerne les adultes et une association qui concerne Ah, les c'est enfants. peut-être pour ça. Voilà, ils sont séparés en deux. D'accord. Voilà, c'est Pour les enfants, une volonté les adultes, ok. de l'association qui ont recréé une association à Ça part. semble cohérent, d'accord. ok. Mais c'est une nouvelle association qui s'est créée. Hein. C'est pas donc badminton 1 450, badminton 2 450, basket club 9000, boxing club 1500, compagnie d'arc 1800, comité des fêtes 2000, coopérative scolaire du centre Ah, 500. là, ça vu. Ah oui, mais j'ai pas Pardon. compris. Non mais oui, moi j'ai une question quand même. Oui. Parce qu'on a une demande qui est de 4600 €.
Oui. Alors, l'an dernier, il y avait eu un montant complémentaire de 1600 d'alloués au comité des fêtes, premièrement. Donc, ce n'était pas le montant exact qui avait été fait. Et le comité des fêtes, en fait, on a calculé le besoin qu'ils avaient. On considère qu'il y a 2000 € nécessaires pour le comité des fêtes. Vous l'avez calculé comment, si je peux me permettre? Il faudra regarder le détail je pourrais vous donner le détail de ce qui a été fait. Sur le budget Je l'ai pas prévisionnel là. et les actions conduites, Voilà, en fonction Oui, des mais actions on a qu'on leur déjà demande de compte faire. tenu de la trésorerie. On a 2000 pour déjà le spectacle équestre. On a déjà dépensé 800 € pour les œufs de Pâques. On a après 800 pour les chocolats. Ça va être un petit peu court quand même. Il y a une trésorerie de 6 000 €. Plus de 6 000 €. Donc, Vous avez regardé la trésorerie pour toutes les associations? ouais, bien sûr. Ah bon. Bon. Mais je pourrais vous donner le détail, je l'ai dans le dossier. Je le laisserai. Donc, coopérative scolaire du centre, 500 €. Coopérative scolaire de la maternelle, 600 €. Coopérative scolaire des remparts, 500 €. Coq sportif, pardon. J'explique juste les trois fois. Les trois coopératives d'école, en fait, il y a une différence de 100 € puisqu'il y a l'école maternelle où il y a Il y a une plus de classe. Une classe en On avait plus. déjà dit ça. Mais l'an dernier, Donc, c'était c'est déjà logique. comme ça. Ouais, c'est normal. Ils ont plus d'enfants, c'est logique. Coq sportif, L'inverse serait pas normal. coq sportif de Verberie, 8000. Cornemuse, 700. Et bien là, c'est pareil. Alors, Pourquoi ils sont 200 en plus? je vais vous expliquer. D'accord. Tout comme la compagnie d'Arc, enfin, on m'a pas posé la question pour la compagnie d'Arc, mais c'est la même chose. Je vais expliquer, c'est exactement la même réponse. La compagnie d'Arc et l'association de Cornemuse refont un drapeau, une bannière. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est une subvention exceptionnelle qui est allouée cette année pour qu'ils puissent avoir ces éléments-là. Voilà. Non, mais c'est explicable, il n'y a pas de souci. Ouais, mais bon, mais... Sachant que les cornemuses, il y a 2 associations en Picardie. Donc on a une des 2 associations de Picardie. Et ils font quand même pas mal de prestations à l'extérieur. Là d'ailleurs, ils vont défiler à Amiens. Donc voilà. Non, mais je pose pas des questions pour embêter le monde. Non, ben, c'est tout à fait Il n'y normal. a pas de problème. J'aime bien savoir. À peu près les mêmes questions ont été posées en commission des finances. Donc voilà. Les cornemuses sont passées en 2 ans de 4 personnes à 19 personnes. Oui. Voilà. Maintenant, ils sont 19 joueurs. Bah, dis donc, c'est formidable. Et on n'a pas 17. Et ça doit faire un- Donc nous continuons, il y a encore du travail. Cycloclub de Verberie, 1100. École de musique, 14 000. Jumelage, 2500. La Sautriote, 1600. J'ai reposé la même question. Pourquoi plus 600 alors qu'ils ont demandé que plus? Alors 600, il y a eu une demande, enfin c'est pareil, il y a un complément, parce que la Sautriote va remblayer l'ensemble des chemins qui sont derrière le slide nautique, et ça va leur coûter 600 €. Donc ça ne va pas être fait par le personnel de la ville, ils le font. Ah oui, donc c'est un complément. Est-ce que c'est normal qu'ils fassent ça? Bah, c'est eux qui le proposent, Ah, c'est pas nous d'accord. qui leur avons demandé. Ah, Hein. d'accord. Concernant les chemins que tu dis qui remblaient, mais ce sont des chemins ruraux qui appartiennent à la commune. Oui, oui. Donc ils n'ont pas lieu de les remblayer. Non, mais On n'a pas la fait ça. Sautriote- On n'a pas lieu de La Sautriote, fournir de l'argent pour remblayer des chemins qui appartiennent à la commune. ça aurait dû être fait par la commune, donc on peut leur donner 600 € de subvention complémentaire pour faire quelque chose qui aurait dû être fait par la commune. Ça évite en plus à nos employés communaux de le faire, et ils le font, c'est à leur demande, hein, c'est pas à la nôtre. Hein. Ils proposent Je- de faire Ah, donc, Je reviens juste sur les chemins ruraux. plus cher à la commune si elle le fait. Les chemins ruraux, la commune n'a aucune obligation dans le domaine de l'entretien des chemins ruraux. Ça, c'est le premier point. Et même si une commune fait un entretien régulier des chemins ruraux, ça peut être un piège d'ailleurs, parce qu'après, le juge considère que comme elle l'a fait régulièrement, elle doit continuer. Donc ça, c'est le premier point. Oui. Oui. Le deuxième point, effectivement, l'association de pêche a le souci d'entretenir l'environnement de tous les étangs, dont les chemins. Je crois que ça profite vraiment à tout le monde dans cet endroit, non seulement aux pêcheurs, mais aussi à tous ceux qui s'y promènent. Et là, pour être précis, ils ont déjà fait un travail par eux-mêmes très important sur le chemin qui va du... Alors, pas tout à fait du side nautique. Quand vous êtes au parc nautique,
vous avancez un peu, vous arrivez à une espèce de Y. D'un côté, c'est le chemin d'Hermis, de l'autre côté, c'est le chemin d'Hermeuse. Voilà, alors, du côté du chemin qui va vers le ponton pour handicapés, ils ont déjà refait complètement tout ce chemin-là, d'accord? Et là, ils vont s'occuper du chemin qui est l'autre chemin du Y dont je parlais, et qui part, lui, vers la Croix-Saint-Ouen, et qui rejoint d'ailleurs la piste cyclable juste avant la Croix-Saint-Ouen, vers le buisson campagne. Voilà. Donc voilà, c'est quand même, cette zone, elle est quand même fréquentée par beaucoup de monde. Ce sont des bénévoles, ils s'y impliquent totalement. Quand on voit 600 € pour le travail qui va être fait, c'est absolument... c'était le mot qui me venait à l'esprit, mais je ne l'ai pas Il prononcé. n'y a pas un risque à l'avenir qu'ils s'approprient les chemins et que le chemin rurale... Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Sans observer quelque chose. Non, Avec non. les chemins des trentenaires. Ah, René, Oui, mais non, pas là. C'est un entretien. mais sérieux, puisque les lois sont pas... On a le droit de faire un chemin en 30 ans. Si, mais si. On est... Bon, on a entendu ton truc, enfin ton désir de parler. Maintenant, on va continuer si vous le voulez bien, parce que voilà. Hein, donc j'en étais à la Sautriotte, 1600. MJC, 80 000. Alors MJC, 80 000. Faut savoir que la MJC, on leur a donné le même montant que l'an dernier, en sachant qu'ils n'ont plus la part de cantine des enfants. Cette année, n'ont plus à leur charge la part de cantine qu'ils avaient l'an dernier. Donc malgré tout, on leur a laissé le même montant que l'an dernier. Voilà. Il avait été demandé 85 000 en subvention et on leur a donné le même montant, mais en sachant ça également. Donc en petit complément là-dessus, en fait, sur l'an dernier, pendant jusqu'en septembre, ils ont assuré effectivement la cantine des maternelles. Et ils ne l'ont plus assuré à partir de septembre, puisque nous avons mis en service la cantine qui vient d'être construite. Donc évidemment, cette année-là, ils ne l'exercent plus du tout. Donc voilà, en fait, ils ont une réduction de périmètre de charge et ils gardent la même subvention. Néo Club 1000, Pétanque Club 2000, Souvenirs Français 250, Tennis Club 1000, Vertreil 1000. C'est pareil, je repose la même question. Alors, réponse. Vertreil demande cette année, ils vont faire ce qu'ils appellent une corrida, c'est-à-dire c'est une course spécifique, une grande course qui va avoir lieu dans Verberie. Et pour cela, de façon exceptionnelle, ils ont besoin d'un système de chronométrage qui coûte 500 €. Mais pourquoi ils ne l'ont pas demandé en amont? Pourquoi ils ne l'ont pas Alors, demandé avant? ce qu'il faut savoir, c'est que la corrida, ils ne sont pas certains de la faire. Et si jamais ils ne le font pas, l'an prochain, leur subvention, ils n'auront rien. Ah d'accord. Voilà, hein, c'est en accord avec eux. Voilà, c'est une avance, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Mais ils avaient besoin de savoir si on pouvait suivre au niveau du chronométrage pour organiser leur corrida. Voilà. Mais moi, si j'avais été eux, je leur ai déjà demandé en expliquant, et c'était plus cohérent. Ça permet aussi d'avoir des explications sur comment sera utilisé l'argent. Donc total des subventions, 145 100. 148 600. Non, il y a une, sur le vôtre, je pense qu'il y a une... Non, juste en commentaire. Il y a deux lignes. Il y a deux lignes. Il y a une ligne, pardon, qui a été sortie par rapport à ce que vous avez reçu. Initialement pour les nappes, vous savez que la MJC est gestionnaire des nappes. Initialement, on avait mis une somme 3776. en termes de subvention. En fait, cette somme-là, on l'a retirée des subventions parce qu'on l'a passée sur une autre ligne, mais pas subvention. On le retrouvera dans le budget primitif sur un autre chapitre. Comment? Mais il a été envoyé, l'autre tableau, oui. Oui, et il y a eu un tableau rectificatif de renvoyer après la commission des finances, que vous avez reçu. Donc ça fait 145 100. 145 100. Alors, Jules, tu fais vous. J'avais juste une question, parce que c'est quand même allé assez vite, sur la différence entre la demande et ce qui est attribué à l'école de musique. Oui. Alors, l'école de musique, on a baissé un peu la subvention
parce qu'on a regardé combien il y a d'enfants de Verberie, en fait. Et je crois que c'est 7. 7 ou 8. 7 de moins de 18 ans, de mémoire. Et quand on fait le calcul de ce que revient l'école de musique pour les gens de Verberie, on peut faire le calcul, vous verrez que c'est 4 à 5 fois ce que touchent les autres associations. Voilà, donc... Bah pour le football, c'est pareil, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gosses de Verberie. Ben non, pas du tout. En même temps, j'entends le raisonnement, mais c'est en même temps ce qui fait aussi la renommée aussi. Bien sûr, mais on a demandé, enfin, on ne va pas rentrer dans le débat, on peut recevoir la présidente de l'école de musique qui en discuter. Il n'y a pas question de rentrer ou pas dans le débat, je vais finir quand même ma phrase. Oui. Tout à l'heure, on parlait de faire un drapeau pour tel un ou tel autre. En même temps, c'est ce qui participe au rayonnement des communes. Oui, bien sûr. Mais on a regardé quand même le coût qui est demandé par l'association pour faire les cours d'école de musique. Et on s'aperçoit qu'en fait, les cours de l'école de musique sont les moins chers de la région. Alors, on retrouve beaucoup de personnes qui sont d'ailleurs des alentours, qui viennent faire de la musique à Verberie, on le comprend. Simplement, c'est avec l'argent des contribuables de Verberie. Enfin, voilà. Donc, à un moment, il faut arrêter, quoi. Donc, en plus, on refuse des gens de Verberie pour prendre des gens de l'extérieur. Si, on en parlera, madame, après, si vous le voulez. Donc, c'est un peu le... Ça reste quand même la plus grosse subvention, hein, en rapport du nombre de personnes qui y participent. Ça fait plus de 250 €. Donc, nous allons voter les subventions allouées aux associations. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, un contre, une abstention. Un contre, une abstention. Et donc, un contre et une abstention. Qui vote pour? Merci de lever la main. Avec vos voix de... Ne vote pas les gens qui sont dans les associations. Hein, pour Laurence, d'accord. Alors levez bien la main là parce que c'est un peu compliqué à compter. Si vous pouvez lever complètement le bras. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si je me suis pas 13. Et n'ont pas participé au vote, donc la différence. En raison de leur responsabilité. Je vais quand même poser une petite question. Attends, je termine, puis tu poses ta question. En raison de leur participation et de leur responsabilité dans des bureaux d'association. Voilà. Alors, je ne peux pas voter pour le comité des fêtes, pour la maison de retraite et pour le néo-club. Mais je peux quand même voter pour les autres, non? On vote global. C'est une ligne globale, les subventions. Eh bien, ça, c'est bien dommage. Bon, ben... Bien, un élément complémentaire d'information que je tenais à porter à votre connaissance. Donc, après le travail de la commission des finances, en fait, on va proposer au conseil municipal, donc ça fera l'objet d'une délibération ultérieure, d'attribuer une aide pour l'inscription des moins de 18 ans de Verberie dans une association de Verberie. La première qu'ils choisiront comme association de Verberie. Voilà, donc ça fera l'objet d'un vote ultérieur. La somme qui a été avancée en commission des finances est de 15 € qui viendra s'ajouter dans un certain nombre de cas, pas dans tous les cas, à déjà la politique du conseil départemental qui sera poursuivie cette année. Ce qui devrait, pour les associations qui ont beaucoup de moins de 18 ans ou qui sont dynamiques, eh bien, générer une plus-value quelque part ou un supplément de membres. Voilà. Nous allons continuer avec le budget primitif, si vous voulez bien. Alors, section de fonctionnement, détail des dépenses.
Donc, charge à caractère général. Donc, je vous donne les propositions nouvelles. 1 328 270. Oui. Il a été envoyé un deuxième, hein, justement, suite au NAP. Donc je répète, charge à caractère général 1 328 270. Charge de personnel et frais assimilés 1 506 300. Autres charges de gestion courante 525 870. Total des dépenses de gestion de service 3 360 440. Charges financières 136 301. Charges exceptionnelles 7 500. Dépenses imprévues 5 000. Total des dépenses réelles 3 509 241. Virement à la section d'investissement 821 378. Opération d'ordre de transfert entre sections 26 381. Total des prélèvements au profit de la section d'investissement 847 759. Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice 4 357 000. Y a-t-il des remarques particulières sur les dépenses? Oui, pour l'alimentation, au budget précédent, il y avait 50 000, et là, il y a plus de 12 000. Ça correspond à quoi? La réduction de 38 000. Alors, toutes ces affaires-là, alors Madame Jablot va donner les éléments précis, mais en fait, comme nous avons mis en place, alors je tourne vers Madame Jablot, j'espère que je vais pas, comme nous avons mis en place la cantine, oui, j'ai pensé que c'était ça. Voilà, il y a des changements de ligne un peu dans tous les sens. Voilà. Donc je vous laisse peut-être apporter un peu. On réglait les factures quand on payait au collège la cantine, c'était sur la 6623. C'était sur l'alimentation. Voilà, maintenant comme il y a un marché de prestation de services, on est sur un article des lignes 61 et il ne reste plus sur l'article alimentation le lait à l'école maternelle et la crèche. D'accord, ok. Parce que ça, je pensais que c'était contrat des prestataires. Des fois, il y a des plages. Non, on va le retrouver, le contrat, on va le retrouver sur les 130 000. Les 130 000, c'est ça. D'accord, ok. contrat de prestation de service. C'est le même. C'est ce que je voulais savoir. J'en avais déjà signé. J'ai aussi le petit équipement de 18 Pardon à 80 000. Pardon. Le petit équipement de 18 000, on passe à 80 000. Est-ce que vous incluez là-dedans les logiciels? Vous ne les mettez pas? Non, l'explication est ailleurs. C'est encore une explication comptable très précise. Je peux peut-être me permettre de l'avancer, puis Madame Jablot donnera le complément. En fait, avant, tout ce qui était travaux, parce que c'est lié aux travaux, tout ce qui était travaux, c'était compté sur une seule, en gros, une seule ligne. Madame Jablot donnera la précision. Aujourd'hui, on nous demande de découpler ce qui est fait, on va dire, quelque part en régie, donc des équipements, de ce qui pourrait être fait par des entreprises extérieures. Tout simplement, ça consiste à préparer les changements de modalité dans le remboursement de la FCTVA, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on va pouvoir se faire rembourser une partie de la TVA pour les travaux qui seront menés soit sur des bâtiments publics, soit sur la voirie. Une partie, je dis bien. C'est pas encore très clair, très honnêtement, tout ça. Est-ce que vous voulez Et ils ajouter mettent quelque ça dans chose? fourniture de petits équipements? Non, non. Non, justement, ça ne sera pas là-dedans. Pour une fourniture de petits équipements, ce sera là. De 18 000, on passe à 80 000, ça fait 72 000. Oui. Mais l'autre ligne, elle sera sur les travaux sur lesquels on pourra récupérer la TVA, la différence, le Mais différentiel. quand tu récupères la TVA, c'est sur de l'investissement. Non, et maintenant. Depuis le 1er janvier, on peut récupérer sur certaines lignes de fonctionnement. Sur une partie des Voilà. travaux en régie. Voilà. Oui, mais c'est nouveau. C'est ça l'évolution sur la FCTVA. Ouais. C'est bien.
bien. Voilà. Eh ben, je vais prendre les On ne pourra pas tout récupérer, mais il y a certains travaux qu'on pourra récupérer. Donc on est obligé de les scinder sur une ligne particulière. Voilà. Peut-être en complément, à titre d'exemple, en ce moment, Monsieur Depp est en train de... Jérôme Depp est en train de refaire une partie du mur du cimetière. Oui. Bon, il utilise évidemment du mortier, il utilise un certain nombre, il va utiliser, avoir besoin d'un certain nombre de pierres, etc. Et bien tout ça, ça va rentrer a priori dans cette ligne-là. C'est ça. Voilà. Les travaux en régie. Ah oui, tout le matériel qui sera utilisé lors des travaux en régie va rentrer justement dans cette ligne-là, d'où son gonflement. Ok, bon, ben c'est bien. Et ben j'ai ma réponse. Bah oui. Y a-t-il d'autres questions? L'entretien et réparation bâtiments publics, vous avez annoncé une somme de 130 000 €. Étant donné, pour mémoire, il n'y avait rien. C'est encore un nouveau... 615. Oui, pareil. Mais au mois de dessous, il était de 170, ça avait plus que de 10. Ah oui, c'est des changements d'articles. Des articles qui ont été créés au 1er janvier. Je Articles nouveaux. vais peut-être laisser Madame Javelot répondre sur des affaires uniquement comptables. Allez-y, Madame. Ce sont vraiment des affaires comptables, hein, donc je laisse Madame Javelot répondre. Je ne suis pas forcément un connaisseur du M14, surtout qui change un peu tout le temps. La M14, elle change régulièrement. Entretien, avant on avait entretien 615-22, entretien de bâtiment. Cet article n'existe plus et est remplacé par deux articles, 615-221, entretien des bâtiments publics, c'est-à-dire les bâtiments administratifs et un service public, et l'article 615-22-8, entretien des autres bâtiments, les bâtiments qui appartiennent au domaine privé de la commune, comme par exemple des logements. Nous pouvons continuer, c'est bon? Oui, oui. Donc, charges de personnel et frais assimilés, 1 506 300. Autres charges de gestion courante, 525 870. Total dépenses de gestion des services, 3 360 440. Charges financières, 136 301. Charges exceptionnelles, 7 500. Dépenses imprévues, 5 000. Total dépenses réelles, 3 509 241. Virement de section d'investissement, 821 378. Ordre de transfert entre sections, 26 381. Total des prélèvements au profit de la section d'investissement, 847 759. Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice, 4 357 000. Passons, section de fonctionnement, détail des recettes. Atténuation de charges. Donc, atténuation de charges, 20 000. Produits des services du domaine et ventes diverses, 191 260. Impôts et taxes, 2 476 287. Dotations, subventions et participations, 962 739. Autres produits de gestion courante, 106 000. Total recettes de gestion des services, 3 756 286. Total des recettes réelles, 3 756 286. Total des recettes de fonctionnement de l'exercice, 3 756 286. Résultats reportés ou anticipés, 600 714. Total des recettes de fonctionnement cumulées, 4 357 000, qui donne l'équilibre avec les dépenses. Y a-t-il des questions particulières sur les recettes?
Non. Donc, nous allons continuer à la budget primitif, section d'investissement. Section d'investissement, dépenses. Donc, déficit d'investissement reporté, donc 529 005. Dépenses d'équipement, 1 617 279. Immobilisation incorporelle, 51 200. Immobilisation corporelle, 201 000. Immobilisation en cours, 1 365 079. Dépenses des opérations financières, emprunts et dettes, donc 237 430. Ce qui fait un total de 2 383 714. Donc avec les restes à réaliser qui viennent s'ajouter aux propositions nouvelles, nous avons donc des propositions report plus crédit nouveau 529 005. Dépenses d'équipement 1 953 879. Immobilisation incorporelle 63 200. Immobilisation corporelle 235 000. Immobilisation en cours 1 655 679. Dépenses des opérations financières 237 430. Total 2 720 314. Des questions? Non. Section d'investissement. Recettes. Donc, proposition nouvelle. 360, donc, recettes d'équipement 369 950. Subvention d'équipement 369 950. Recettes des opérations financières 1 241 556. Virement de la section de fonctionnement 821 378. Produit de cession 160 000. Fait un total de 2 592 884. Donc proposition nouvelle plus les reports. Donc nous avons en recette d'équipement 497 380. En subvention d'équipement 397 380. Recette des opérations financières 1 241 556. Amortissement des immobilisations 26 381, virement de la section de fonctionnement 821 378 et produit de cession 160 000, qui fait un total de 2 720 314. Alors pour ce qui est de la section d'investissement, je vais vous lister un petit peu ce qui est prévu dans le courant de l'année en dépenses. Donc globalement, les dépenses, comme on l'a cité auparavant, il y a 237 430 € qui seront consacrés au remboursement du capital des emprunts. Il y aura en termes d'études, l'étude environnementale dans le cadre de la révision du PLU, l'étude pour les digues et les protections contre les crues. Donc, ce sont les deux études qui sont prévues dans le courant de l'année. Alors, en acquisition, dans les restes à réaliser, ça c'est pour mémoire, il y a l'informatique de la crèche et il y a les pots pour les espaces publics qui étaient prévus, qui étaient passés en reste à réaliser. Il y a l'achat de terrain, il y aura une classe mobile pour l'école primaire. Par école primaire. Par l'école primaire. Donc 2 classes au total. Ordinateur pour la bibliothèque et l'école du centre, mobilier d'hiver pour les écoles, rayonnage pour les archives communales, balayeuse en mutualisation avec la commune de Lacroix-Saint-Ouen, camion pour les services techniques, matériel d'hiver pour les services techniques, jeux d'extérieur pour l'école maternelle, donc ça c'est pour les acquisitions. Pour les travaux sur bâtiment, donc pour mémoire, en reste à réaliser le gazon synthétique de la crèche, ce qui se termine aujourd'hui ou demain. La vidéoprotection, en reste à réaliser. La création d'un bâtard d'eau et le mur du port, pour la reste à réaliser également. Les stores de la salle d'exposition des écoles, des bancs de l'église pour la 3e tranche, aire de jeu au château, toiture du jeu d'arc,
réfection de la cour de l'école maternelle, création d'un ossuaire au cimetière, remplacement de menuiserie extérieure au château. Il y aura également la première tranche de la DAP. Donc il y aura le stade de foot, le cimetière et l'école du centre en termes d'ADAP. Hein. ADAP, c'était agenda, c'est l'agenda qu'on a rendu dans le cadre de travaux à faire pour l'accessibilité. Travaux de voirie dans diverses rues. Donc en reste à réaliser, il y a l'extension de l'éclairage public de la route de Saint-Sauveur. Il y a également la rue Gustave Bouffet qui est en cours. Et bien sûr le réaménagement de la rue de la République. Alors, pour ce qui est des recettes, comme c'est noté dans la note de synthèse, hein, toutes les pistes de subvention ayant été exploitées, donc pour 497 381, pourraient venir financer les programmes de travaux. Le dossier relatif au fonds de soutien de l'investissement local déposé pour les travaux de la rue de la République étant en cours d'instruction, la recette espérée n'a pas été inscrite au budget. Elle fera l'objet d'une décision modificative le cas échéant. Le choix du recours à l'emprunt en période de taux de prêt très bas pour un montant de 200 000 € permettra de boucler le programme de la rue de la République. À noter pour 2016 un montant important de reversement de TVA via la FCTVA pour 269 000 € consécutifs aux dépenses importantes payées en 2015 pour la construction de la cantine. Également, le produit de la vente de l'immeuble de la rue des Remparts inscrit pour cet exercice abondera le budget pour un montant de 160 000 €. Le virement important de la section de fonctionnement de 821 398 € permettra d'assurer l'équilibre du budget. Voilà pour le budget primitif. On va donc passer au vote. Donc il y a des questions. Y a-t-il des questions particulières? Non. Je ne vois pas apparaître l'histoire des jumelles, madame. C'est tout à fait normal, puisque nous avons, c'est passé en conseil municipal. Nous avons en fait signé une convention avec Béthisy. D'ailleurs, Béthisy vient de lui-même de signer cette convention, va donc pouvoir utiliser ces jumelles de contrôle de vitesse. Et les seuls frais qui sont liés à cette affaire, puisque la paire de jumelles appartient à Béthisy Saint-Pierre, c'est dans le budget de fonctionnement de l'ordre de 500 € par an. Ouais. Pour là, dans pour le la budget de maintenance. fonctionnement, en maintenant. Tu ne l'as pas en investissement. Il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas d'investissement, on n'a pas d'achat. C'est une mutualisation. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le budget primitif est voté à l'unanimité. Merci. Nous allons passer aux propositions de vote des taxes directes locales pour 2016. Alors, toujours suite à la commission finances qui a eu lieu le 7 avril, donc conformément aux orientations budgétaires présentées lors du conseil municipal du 15 mars 2016, Monsieur le Président de séance propose à l'Assemblée de voter les taux des 4 taxes directes locales pour l'année 2016 à l'identique des taux de l'année 2015. Donc pour la taxe d'habitation, 19,74%, pour la taxe foncière bâtie, 16,90%, pour la taxe foncière non bâtie, 37,95%, et pour la cotisation foncière des entreprises, 21,29%. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc les taxes sont votées à l'unanimité. Donc il y a une ligne qui était prévue à l'ordre du jour qui est supprimée de l'ordre du jour, c'est la demande de retrait du syndicat mixte intercommunal de l'Oise des classes d'environnement. Donc, ceci aura lieu lors d'un prochain conseil municipal. Rue de la République. Demande de déclassement. Donc, par délibération en date du 21 janvier 2016, le conseil municipal a approuvé le projet de travaux de réaménagement complet de la rue de la République estimé à 802 000 € hors taxes et a sollicité des subventions pour mener à bien cette opération.
Le conseil municipal, le conseil départemental, le 7 mars 2016, a retenu le dossier présenté et a décidé d'accorder à la commune de Verberie une subvention de 156 000 €. Le conseil départemental a également décidé de procéder à la remise en état de la chaussée de cette voie, réfection de la bande de roulement des véhicules, si la commune envisage d'accepter le transfert de cette rue dans la voirie communale. Monsieur le Président de séance propose donc à l'Assemblée de demander le déclassement de la rue de la République, route départementale 26, pour la portion comprise entre la rue de Saint-Pierre et la rue de Paris, du domaine départemental pour inclusion dans le domaine public communal, à la condition que le Conseil départemental procède une dernière fois à la réfection de la bande de roulement. S'engager à inscrire chaque année au budget les sommes nécessaires à l'entretien de cet investissement afin d'en assurer la pérennité. Rédaction de la délibération. La commune de Verberie accepte la proposition du conseil départemental et demande le déclassement de la rue de la République, route départementale 26, pour la portion comprise entre rue Saint-Pierre et rue de Paris, du domaine départemental pour l'inclure dans le domaine communal, communal. Cet accord s'entend sous réserve que le conseil, on l'a déjà dit ça. Et ça, c'est la rédaction, du texte lui-même, mais qui reprend. La rue Gustave Bouffet, elle ne va pas jusqu'au bout? Non. Pardon? Non, c'est la rue de la République là dont on parle. Oui. De la rue Saint-Pierre, la rue Saint-Pierre à la rue de Paris. À la rue de Paris. Oui, mais c'est écrit à l'intersection de la... Ah, pardon. À l'intersection de la rue de Paris. Ok, pardon. Hein, c'est bien le oui, bout. c'est bien ça. Et pourquoi ils veulent la déclasser? Autant Là, pour j'ai moi. pas compris trop, là. Alors on en a. C'est pour les travaux, pour faire. Alors le sujet a déjà été évoqué plusieurs fois. On va en reparler parce que voilà, c'est le sujet du jour. Typiquement, lorsqu'on est sur une départementale, si elle est refaite, on est soumis à des contraintes de route départementales. Le département fait des routes pour que les camions puissent rouler sur ces routes. Donc il nous interdit un tas de choses, y compris sur les trottoirs, y compris, la conception est totalement bridée. Là, en récupérant cette route dans le domaine communal, on a donc une beaucoup plus grande liberté de conception, ce qu'a fait notre maître d'œuvre et on s'est présenté, ce qui a permis de proposer des trottoirs qui soient à peu près à même hauteur que... Voilà. Donc, mais tout ça, ça ne peut se faire que s'il y a un déclassement au niveau communal. Donc c'est une petite portion. Non, c'est toute la rue de la République. Toute la rue de la République. Donc ça semblait... alors, effectivement, comme le fait remarquer M. Floury, à l'avenir, pour la bande de roulement, parce qu'aujourd'hui, en fait, le conseil départemental, quand il dit qu'il entretient ou qu'il refait les départementales en agglomération, il ne fait que la bande de roulement et il ne veut même plus faire la structure. Il ne veut plus non plus quasiment, il ne fait plus les marquages, à l'exception des marquages de sécurité. Il ne fait plus les marquages. C'est dire que la partie qu'il prend en charge se réduit de jour en jour. Ouais, c'est une misère. Voilà, donc là, l'affaire sur laquelle on s'engage, c'est effectivement qu'à l'avenir, la commune aura à sa charge, dans un certain nombre d'années, la réfection de la bande de roulement, sachant quand même que dans notre idée, de toute façon, hormis les camions de livraison, désormais, la rue de la République sera totalement interdite aux poids lourds. Sauf, évidemment, livraison. Livraison, véhicules de secours. Ah oui, moins d'usure. Donc, moins d'usure. Et de sécurité. Pas plus. Est-ce qu'elle va rentrer dans le calcul de la BGF ou elle est déjà Non. Alors, Elle est déjà dedans. oui, mais enfin, elle est déjà dedans. Patrick a raison, elle est déjà dedans. Monsieur le Président a raison, elle est déjà dans le calcul de notre espace public, des routes. Mais de toute façon, comme il va y avoir une réforme de la DGF, tous ces paramètres, ça va voler en éclats. Donc, ça ne sera a priori plus un critère, d'après ce qu'on peut savoir.
Et l'avantage, c'est quand même qu'en ayant une plus grande liberté, entre la rue Gustave Bouffet qu'on est en train de refaire, pardon, tu pourras prendre un arrêté de dire je plus des 50 tonnes des schémas. Ah bah il y a assez interdit. Exactement. Exactement. Et par la conception qu'il va y avoir, on aura entre la rue Gustave Bouffet qui est en train d'être faite là, l'assainissement est terminé lundi, tout ce qu'il y a sous le sol. Donc à partir de lundi, ce sera la place à l'entreprise Colas pour la voirie. On aura donc un centre-ville avec qui sera rien qu'à nous, qui pourra donc l'un des buts aussi poursuivis, c'était aussi de préserver, de conserver notre commerce local, même si il y aura toujours un moment difficile, c'est au moment où il va y avoir les travaux qui vont être réalisés. On espère qu'on ne cassera pas d'eux. Et là, on prend quand même toutes les précautions, puisque on a écrit, je l'ai déjà dit, c'est d'ailleurs Patrick qui l'a fait, a écrit à l'EDGFIP, Trésor public, a écrit au RSI, a écrit à l'URSSAF. Tous ces organismes ont répondu positivement en disant qu'ils examineraient de près la situation des commerçants de cette rue ou immédiatement aux alentours de cette rue. Et d'ailleurs, ils vont se déplacer, les 3 directeurs, pour faire une réunion a priori commune avec les commerçants. C'est vous dire que l'affaire a été vraiment prise en amont. Et donc je vais vous demander de voter cette demande de déclassement de la rue de la République. Qui est contre? Qui s'abstient? On vote à l'unanimité. Est-ce que... Oui, on en parlera après du après. Rue de la République, convention avec le conseil départemental. Donc, convention, il est mis en place une convention avec le conseil départemental suite aux travaux que nous allons réaliser. Les travaux de réaménagement de la rue de la République, route départementale D26, a fait l'objet d'une convention de maîtrise d'ouvrage pour les travaux d'investissement à réaliser sur le domaine public routier départemental en agglomération avec le conseil départemental. À l'article 4.1 de la convention, dans le cadre de la loi LOR, loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, numéro 96-1236 du 30 décembre 1996, article 20, codifié au Code de l'environnement par l'article L228-2, il est demandé de mettre au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquage au sol ou couloirs indépendants en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Monsieur le Président de séance propose à l'Assemblée de ne pas réaliser l'aménagement cyclable rue de la République. En effet, les trottoirs existants pour lesquels la priorité est donnée aux piétons ne permettent pas l'aménagement d'une piste cyclable en prise restreinte. Voilà. Donc, en pièce jointe, vous avez la convention avec le conseil départemental. Et de m'autoriser aussi à signer la convention. Il faut l'ajouter là. Ouais, et donc... Et je précise, d'autoriser le maire à signer la convention. Alors en fait, il demande tout de même qu'on signe une convention parce que, à l'instant, on va réaliser les travaux, ce sera toujours départemental. Enfin, on est, voilà, c'est un peu une période où elle est, voilà, elle est ni départementale ni communale, elle est, voilà. Non, non. Piste cyclable dédiée. Il n'y aura pas de piste cyclable dédiée. Maintenant, normalement, le code de la route, à partir du 1er janvier 2016, alors je pense qu'on attend, le décret, enfin l'élément concret, mais a priori, à partir du 1er janvier 2016, les vélos ont le droit de rouler à contresens dans une rue à sens unique, sauf arrêté municipal contraire. C'est-à-dire qu'avant, c'était plutôt l'inverse. Il fallait un arrêté municipal pour dire qu'ils avaient droit de rouler à contresens. Maintenant, c'est l'inverse. Il faut un arrêté municipal pour dire qu'ils n'ont pas le droit de rouler à contresens. Mais attendez, ne le faites pas pour l'instant.
On attend que le décret sorte. Excessivement dangereux. Il y en a déjà eu. C'est pas nous qui l'avons voté. Non, je dis bien. Et je t'incrimine pas. Mais je trouve que ce serait utopique de... Alors, comme le dit, c'est bon, il y a l'affaire de la zone 30, d'une part, déjà. Et puis nous, typiquement, si le décret, enfin, ça devient réalité, tout ça, typiquement, la rue Saint-Pierre, dans l'état où elle est à l'heure actuelle, il est hors de question de laisser des vélos remonter à contresens. Oui, enfin, en même temps, Michel, la rue Saint-Pierre, combien de voitures qui roulent à 30 hein, il y a ce débat-là aussi, quoi. Bah oui. Il y a les gens, ils roulent, ils allument sur cette route-là. Là, je pense qu'il faut mettre des... Comment on appelle ça? Ils roulent à plus de 30. Ah oui, et là-bas dans la rue Saint-Pierre. Ah ouais, tu les vois, ils déroulent là. Il n'y a pas que les camions. Là. Continuez si vous voulez. Juste pour connaître on est bien d'accord que ça me gêne un rapport, si on veut faire comme une zone de rencontre ou quelque chose dans cette rue-là. Non. Les vélos pourront quand même y passer, hein, mais ils ne pourront pas. C'est le fait qu'il n'y aura pas de piste cyclable dédiée. Dédiée. Parce que là, il n'y a pas de miracle, hein, même si on peut la réaménager selon... on a une grande... Pardon, si on a une grande liberté, il y a quand même... Elle s'arrête au bord des maisons. Hein. Voilà, donc on est contraint par la géographie des lieux tout de même. Il y a déjà certains trottoirs qui sont déjà trop petits. Bah oui, Enfin, si en plus tu mets une piste cyclable, je sais pas. Alors là, ils seront beaucoup plus grands. Hein. Ouais, c'est bien ça. Bah, il y a beaucoup moins, ça. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité. Je cherche sur le plan de financement de la rue de la République. Donc, pour information, hein, pour la rue de la République, donc comme on l'a vu tout à l'heure dans le plan, dans le budget de fonctionnement, la rue de la République nous revient en TTC à 963 000 €. Donc avec une subvention DETR de 154 300. Subvention département, j'ai mis 116, mais c'est 156 000. Hein, et un prêt qui sera de 200 000. Donc, on aura peut-être une subvention dans le cadre des nouveaux investissements, du plan d'investissement, mais là, on attend toujours, en ce qui concerne ça, l'accord ou pas de cette subvention. C'est la région qui gère ce fonds. C'est effectivement le préfet de région qui gère. Alors je ne sais pas quelle délégation il va donner au préfet sur cette affaire-là des départements. En tout cas, ce que je sais, c'est que notre dossier a été pris en compte. Et pour un petit peu compléter ce qui vient d'être dit, pour l'instant, pour les deux ETR, nous n'avons pas de nouvelles. Voilà, on attend, il n'y a pas eu de choix pour l'instant au niveau du département. Donc il reste quand même beaucoup d'incertitudes sur le plan de financement final, même si on a une certitude, enfin aujourd'hui on a la certitude qu'on sait financer. Les 154 300, la DPTR, c'est ce qu'on avait demandé. C'est ce qu'on a demandé. Ouais. Nous verrons au résultat. Location de la salle de la ferme, festival musique en herbe. Alors, Monsieur le maire expose à l'Assemblée, Monsieur le Président expose à l'Assemblée qu'il est saisi d'une demande de l'école de musique Darius Milhaud pour l'année 2016 pour l'organisation du traditionnel festival musique en herbe. Monsieur le Président propose à l'Assemblée de louer la salle de la ferme à l'école de musique Darius Milhaud pour l'organisation du 23e festival musique en herbe à un tarif exceptionnel. De fixer ce tarif à 1 300 € pour la période du 6 au 15 juillet 2016. Pour votre information, l'an dernier, pour la même période, il avait été loué à titre exceptionnel à 1 060 €. Donc on a demandé un petit plus cette année pour cette... 240. Voilà. 240. J'ai pu compter, je suis glad. Donc qui est contre?
Qui s'abstient? C'est donc voté à l'unanimité. Et ils sont hébergés où maintenant? Béthisy-Saint-Pierre, qui a augmenté ses tarifs aussi d'ailleurs. En bas. Il n'y a pas de questions diverses, je pense. Non, par contre, il y a Nous des n'avons pas informations. eu de questions diverses. Après, il y a Lucas Mios. C'est de la parole pour quelques informations. Je donne la parole à Monsieur le maire pour des informations complémentaires. Alors juste comme pour des informations complémentaires, vous tenir au courant un peu de ce qui se fait en ce moment. Déjà, le gros dossier de l'année, enfin l'un des gros dossiers de l'année, c'est évidemment la fusion ARCS-CCBA. Nous avons eu hier une réunion sur les aspects fiscaux qui était pilotée par le cabinet Kopfler, qui a été chargé de cette mission. Aujourd'hui, on n'a pas eu le temps, très honnêtement, on était bien sûr, on était deux, enfin trois en fait, à la réunion. On n'a pas eu le temps de dépouiller tout ce qu'on nous a remis, les 80 pages qu'on nous a remis sur ce dossier. On va le faire, en tout cas c'était précis, mais parfois totalement incertain. Typiquement, il apparaît en tout cas quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord. C'est le flou qui va régner au niveau du budget 2017. Pour au moins deux raisons, si ce qui est prévu se fait. Le premier point, c'est évidemment la fusion, avec ce qu'on appelle les attributions de compensation. Théoriquement, on doit arriver à une situation neutre, mais dans ces affaires-là, il y a tellement de relations diverses et variées que la neutralité est quelque chose qui est parfois difficile d'apprécier. Donc ça fait forcément peser un certain flou. Le deuxième point de ce flou, et qui arrive exactement à la même date, le 1er janvier 2017, c'est la réforme complète de la DGF, donc dotation générale de fonctionnement. D'ailleurs, Patrick n'a pas évoqué précisément tout à l'heure, mais en 2000, quand on fait la somme des dotations de Verberie en 2016 par rapport à 2015, nous perdons 75 000 €. C'est pas neutre. Et ça continuera l'an prochain. Ça continuera sur la réduction globale de ce que l'État verse aux collectivités locales en termes de dotation. Et avec la réforme de la DGF, si elle est exécutée comme elle était prévue, bon, aujourd'hui ils sont en train de rediscuter, donc on ne sait plus trop où on en est, mais si elle avait été exécutée comme elle est prévue, pour nous, elle serait extrêmement pénalisante. Et ça ressort bien de la présentation qu'a fait le cabinet Klopfer pour Verberie. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Alors, il y a, elle serait pénalisante d'abord parce que le calcul qui avait été fait l'an dernier, décomposé en trois domaines, centralité, enfin, j'ai pas révisé, j'ai un peu oublié, mais le découpage en lui-même faisait qu'on était effectivement, on était bien impacté. Et on va avoir un deuxième impact qui est provoqué par en fait notre fusion avec l'ARC, c'est que mécaniquement notre potentiel financier va monter. Alors là, je parle sans filet et donc je mets des guillemets, je demande des confirmations. Ce que j'ai compris de la présentation du cabinet Klopfer, c'est que lors de la calcul du potentiel financier, quand on prend en compte notamment tous les versements des contributions économiques, jusqu'à présent, on prenait en compte les contributions des versements économiques au niveau de Verberie, puisqu'on était en fiscalité additionnelle. Quand on passe en FPU, c'est ce que j'ai retenu, donc ça reste à préciser, je dis bien, je mets des guillemets partout. On prend en compte une espèce de moyenne, mais qui est sur la totalité de la fiscalité économique de ce qui sera le nouvel EPCI, donc je ne voulais pas utiliser ce terme-là, structure intercommunale, la nouvelle structure intercommunale. Donc, comme le potentiel financier est quelque chose qui est à la base de beaucoup de calculs dans le domaine des dotations, et mécaniquement, nos dotations vont reculer de manière relativement importante. Donc, l'an prochain, si ça se fait, parce qu'aujourd'hui on annonce le 1er janvier 2017, quand on regarde le calendrier, on sait que cette réforme, en plus, est particulièrement sensible sur la DG, dotation globale de fonctionnement. On sait aussi que l'année 2017 n'est pas tout à fait une année comme les autres.
tous les 5 ans, il y a une année qui n'est pas une année comme les autres, avec des élections présidentielles. Donc est-ce que ça restera au 1er janvier 2017? Et puis sur les modalités du calcul de la DGF, il y a eu des tas de la nouvelle DGF, il y a eu des tas de groupes de travail qui ont été constitués, qui sont en train de travailler, et au résultat, ça pourrait être très différent de ce qui avait été envisagé pour la réforme qui devait théoriquement, je le rappelle, s'appliquer au 1er janvier 2016. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc le budget 2017, ah mais je vous en prie. Oui, je vais rajouter une chose sur le fait de passer en communauté d'agglomération, puisque là on avait une structure à fiscalité additionnelle et on touchait en DGF 20 € par habitant. Le fait qu'on passe en agglo va nous permettre de toucher au niveau de la nouvelle structure 45 € par habitant. Et le minimum quand même, c'est que on touchera, le minimum c'est 640 000 € de plus au niveau de la structure par rapport à l'ensemble des structures qu'il y avait avant. Alors, c'est le minimum 640 000, ça peut être 800 000, et le maximum c'est 1 million, mais auquel on propose... Alors, les 1 million, on est bien tout d'accord, vous l'avez dit, mais je le répète, hein, c'est 1 million au niveau de la nouvelle structure intercommunale. Hein, avec les 640 000 €, plus quand même viendra s'ajouter la taxe sur les transports, hein, qui sera aux alentours de 200 000 €, puisqu'il va y avoir une augmentation. J'ai cru comprendre aussi qu'on perdait le statut de bourg-centre. Ben oui. Dans le cadre des dotations. Oui. Donc on n'aura plus de DSR. Non, voilà. Quand on fait... Et puis il y a le fameux FPIC, hein, Fonds de péréquation, qui cette année, vous l'avez vu, est prévu à 60 000 €, si j'ai de bonne mémoire, qui l'an prochain, dans si on avait conservé la même structure, aurait dû encore augmenter. Mais en fait, on va passer d'une structure intercommunale, puisqu'il s'agit d'un fonds de péréquation, donc l'État ne verse rien. Ce sont les structures intercommunales, certaines paient, d'autres reçoivent. Jusqu'à présent, on faisait partie des structures qui recevaient. On passe donc dans la nouvelle structure et on fera partie des structures qui donnent. Le choc est extrêmement brutal. Nous, on touche cette année 60 000 €. Donc ces 60 000 € qui font, je les sors des dotations, ils ne font pas partie des dotations ni quoi que ce soit. Ces 60 000 € c'est terminé. Et ils ne font pas partie, alors peut-être là pour les gens qui ont été plus loin, c'est clair qu'ils ne seront pas pris en compte dans les attributions de compensation. Donc c'est vous dire que oui, il y a des plus, il y a des moins, il y a beaucoup de flou autour de tout ça. Il y a la réforme de la DGF dont personne ne sait exactement ce qu'elle sera, mais tout ça incite bien à dire qu'il faut être très méfiant sur le budget 2017. Et moi, j'ai bien peur quand même qu'au final, ça se traduise, quand on fera la somme des plus, des moins, qu'on intégrera la réforme de la DGF, qu'on intégrera le supplément de diminution des dotations, que tout ça fasse un grand moins. Je vous le dis comme je le pense aujourd'hui. Ça fera peut-être un grand moins pour les communes. Oui. Et puis un plus pour la communauté d'agglomération. Sans doute. Ah bah oui. Sans doute. C'est le but de l'État de supprimer d'ailleurs un certain nombre de communautés de communes, hein, puisqu'il y en a la moitié là qui vont disparaître. Et il est bien évident qu'il y aura aussi des communes qui vont disparaître, hein, puisqu'aujourd'hui il y a 20 000 communes qui sont de moins de 501 habitants sur les 36 000 communes. Il est bien évident que l'État ne va pas garder ces 36 000 communes. Et les dernières nouvelles, on arrivait à 3 500 communes au niveau de la France, au lieu des 36 000. De toute façon, quels que soient les résultats des élections à venir, etc., ça c'est une politique qui continuera. Après, avec des bémols, avec pas de bémols, mais ça continuera. Oui, ce sont des réformes de structure imposées par le pacte de stabilité. Hein. Alors, juste, j'ajoute une petite chose sur les fusions, la fusion ARC-CCBA. Il y a les groupes de travail qui continuent. On fera sans doute un point lors du prochain conseil municipal là-dessus, sinon ça va durer un peu trop longtemps. En tout cas, aujourd'hui, on parlait de subventions tout à l'heure. Aujourd'hui, la communauté de communes de la Basse-Autonne verse un certain nombre de subventions à des associations. L'ARC ne verse aucune subvention.
Donc, et je ne pense pas, pour en avoir, on a évoqué un peu le sujet à un moment donné, je ne pense pas qu'ils soient dans leur démarche de se mettre à verser des subventions aux associations. Voilà, donc il faut en être, voilà, je préfère le dire, que tout le monde soit bien informé, on joue les affaires dans la transparence. Ça, c'était le premier point que je souhaitais aborder. Deuxième point, la D932A, autrement dit, pour Verberie, rue René Firmin, rue Juliette Adam, rue de Paris. Le conseil départemental est venu nous voir. Il a le fort souhait de refaire la bande de roulement, puisque finalement c'est ce qu'ils font, la bande de roulement sur la D932A qui en a bien besoin. Ils sont venus nous voir, ils nous ont dit, voilà, on commence en 2016 ou on met l'argent ailleurs. Dites-nous ce qu'on fait. Bon, on a fait le choix de le faire en 2016, tout en mettant un bémol. En 2016, serait donc refait sur le plan voirie de Francem jusqu'au Sulky, c'est-à-dire l'intersection avec la rue Saint-Pierre. D'accord ? D123. Et serait refait de la sortie de Verberie, toute la côte vers Villeneuve-sur-Verberie. Il restera donc à faire la rue Juliette Adam et la rue de Paris. Pourquoi ? Sur la rue René Firmin, nous n'avons pas trop de difficultés puisque tout ce qui est assainissement passe sous les trottoirs, à l'exception de 4 traversées pour lesquelles nous avons fait des inspections caméra et nous allons faire les travaux qui sont nécessaires sur ces traversées. Ce sont des travaux de petite ampleur. Bon, de la sortie de Verberie, la côte, il n'y a évidemment plus d'assainissement, donc là, l'affaire est simple. L'affaire est compliquée entre la rue Juliette Adam et la rue de Paris, pour 2 raisons. Parce que là, l'assainissement, il n'est plus sous les trottoirs. Et la deuxième raison, c'est qu'en plus, nous sommes en urgence rouge sur ces assainissements, en particulier le bas de la rue de Paris. Donc, on a demandé, compte tenu de tout ça, au conseil départemental de bien vouloir, sur cette partie-là, ajourner de 1 an, sachant que nous, on a pris les mesures avec le CIVOM, donc c'est le CIVOM, pour que les travaux d'assainissement soient refaits à l'été 2017 sur la rue de Paris. Donc on va vraiment être dans des grandes périodes de travaux sur la rue Juliette Adam et la rue de Paris. Le CIVOM a fait ses calculs, a regardé, puisque si on relie ça à l'affaire précédente, à partir du 1er janvier 2017, nous serons dans la nouvelle structure intercommunale qui n'a pas de nom pour l'instant. Mais comme la compétence assainissement fait partie de ses compétences, c'est elle qui aura en charge ces affaires-là. Toutefois, il n'y a pas d'incertitude, puisque nous couvrons tous ces travaux, le CIVOM couvre tous ces travaux sur ses fonds propres. Sur ces fonds propres est donc couvert la rue Gustave Bouffet qui vient d'être faite, la rue de la République et la rue de Paris, rue Juliette Adam, sachant que nous recevons des subventions de l'agence de l'eau et que nous demandons des subventions du conseil départemental sur ces affaires-là. Voilà, sous cette réserve-là, bien sûr. C'est dire que la voirie devrait être faite sur la portion manquante de la rue de Paris, rue Juliette Adam, mais je ne vois pas comment on aurait pu aller plus vite, sera refaite fin 2017, début 2018, puisque le département veut absolument qu'on laisse 6 mois entre la réalisation de l'assainissement et la pose de la voirie pour les problèmes de résistance de structure et de compactage de structure. Évidemment, il aurait été souhaitable et ça aurait été bien de refaire tous les trottoirs. Dans ce domaine-là, vous imaginez bien que 2 km de trottoir, on ne peut pas se lancer là-dedans. Donc ce que l'on va faire déjà en 2016 sur donc, la rue René Firmin, puisque c'est essentiellement là où ça se passe, hein, après la sortie de Verberie, la côte, c'est plus le même problème, eh bien nous allons regarder des petits morceaux, remettre à niveau des petits morceaux sur les bordures de trottoir,
où il y a des avaloirs à bien remettre en place, etc. Mais ça sera de ce niveau-là et ça n'ira pas au-delà. Remise à niveau, remise de méthode, c'est tout. Voilà, parce que à un moment donné, il faut de l'argent. Voilà, si on verra. Et puis on verra en 2017, puisque là c'est en 2017, ce que l'on pourra faire, compte tenu aussi des autres priorités, sur la rue Juliette Adam et la rue de Paris. Voilà, je pense que c'était un point important également à signaler pour la vie de la commune. Trois autres points qui vont être plus rapides. D'abord, officiellement, je crois que tout le monde est à peu près au courant, mais je vous signale bien c'est peut-être toi qui vas le dire, Laurent, qu'une classe de maternelle est fermée. On a parlé bien l'inspection a annoncé la fermeture de classe. Il y aura un comptage à la rentrée quand même, le premier jour où l'inspecteur se déplace. Mais au vu des prévisions d'inscription, on est quasi sûr qu'il n'y aura pas de réouverture. Il y a combien d'enfants? Alors ça fait une moyenne de 25. On reste à la même moyenne qu'aujourd'hui. Donc c'est considéré comme acceptable au niveau de l'inspection. Il faut savoir qu'il y a un seuil en fait pour fermer une classe, mais il n'y en a pas pour réouvrir. C'est toute la logique de l'éducation nationale. Donc, c'est vraiment des nuls. Ah si, il y a toujours des seuils, parce que à chaque fois qu'on a voulu ouvrir, il n'y a jamais eu de problème, on en a fermé, on en a rouvert, il n'y a jamais eu aucun problème, ni pour les rouvertures, ni pour les fermetures. On n'est jamais contre la ferme, parce que les enseignants préfèrent avoir 23 élèves ou 22. C'est quand même mieux. 28, c'est ceci, je le comprends. Mais lorsque ça dépassait un certain nombre, il n'y a jamais eu de problème pour rouvrir les classes. On a eu des fermetures, on a eu des rouvertures. Alors le mécanisme, pourquoi il n'y a pas de seuil à la hausse dans l'éducation nationale? Alors les deux points de vue sont cohérents. Et pourquoi il n'y a pas de seuil à la hausse? Tout simplement parce que ça part de problèmes budgétaires. C'est-à-dire que, ceci dit, à un moment donné, il faut quand même payer les gens qui font l'école. Donc ça part de problèmes budgétaires, c'est-à-dire qu'on dit en gros au département, voilà la somme que vous avez pour ouvrir ou voilà 2 nouvelles structures. Là donc c'est une politique nationale qui descend sur les départements avec des sommes allouées à chacun. Et après, il y a effectivement là tout le mécanisme de l'éducation nationale qui rentre en ligne de compte et qui dit, compte tenu des capacités et du nombre de postes que je peux ouvrir, voilà comment je vais rouvrir les classes. Mais effectivement, il n'y a pas de frein. Ils refont un calcul avec parfois des zones de priorité, mais aussi surtout sur le nombre d'élèves pour réouvrir les classes. Maintenant, comme ils le disent eux-mêmes, ça dépend complètement de la politique nationale. Là, derrière, voilà. Autre point, donc nos archives prennent forme. Donc merci à ceux qui y travaillent. Donc il y a un petit groupe qui est ici notamment, mais pas seulement, qui y travaille avec Michel et Lisiane. Donc nos archives commencent à prendre forme. Il y en a une moitié, je pense à peu près, qui a été rangée, classée, et qui aujourd'hui repose sur des étagères soigneusement empilées, classées avec... voilà, donc merci pour le travail qui est fait, je pense que ça améliore, ça améliore ce qui devait être amélioré. Voilà, je vais le dire comme ça. Dernier point, là c'est plus le CIVOM, donc je vais laisser peut-être juste Ferrou faire un commentaire. Nous nous intéressons en ce moment, alors un tas de choses au CIVOM, il y a toujours les travaux de la station d'épuration qui sont en cours et qui vont bientôt être terminés, qui se passent très bien. Il y a également d'autres choses, on en a parlé tout à l'heure au travers de ce qui se passe sur les réseaux, mais également dans le domaine de la distribution en eau potable. En ce moment, nous faisons un travail particulier sur le maillage, c'est-à-dire ce qui pour nous pourrait s'appeler le réseau de secours, pouvoir être alimenté à partir du captage de Néry sur Verberie. Aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas familiers de ces affaires-là, nous sommes alimentés par un captage qui est sur Verberie et qui est près de l'Oise. Voilà.
qui doit peut-être subir quelques travaux pour retrouver toute sa capacité. Mais là, pas de problème, du moins à court terme. À court terme, oui, c'est dans la compétence de la Lyonnaise et ils vont y procéder à court terme. Voilà. Et ensuite, là, on était un peu isolés. Donc, on avait de l'eau de Longueuil, mais bon, qui nous sert pour autre chose. Pour la couper parce qu'on a trop de fluor. Toujours est-il qu'il était prévu, ce dispositif d'alimentation de Puinéry a été mis en place il y a au moins 40 ans. Il n'a jamais été utilisé. Aujourd'hui, donc, on réactive ça. Les gens de la Lyonnaise ont retrouvé les vannes, ont retrouvé tout le mécanisme. On aura sans doute un petit peu de travaux à faire, mais ils vont faire dès la fin du mois des tests pour vérifier que la canalisation n'est pas percée de partout. Les résultats ne sont pas garantis. Et à la suite de ça, si ça marche bien, on aura un réseau, on pourrait être alimenté par Néry. Pour nous, ça pourrait être très intéressant dès que notre station de captage a un problème, et elle pourrait notamment avoir un problème en cas d'inondation pour une crue dite centenale, où effectivement, en cas de crue centenale, on serait dans l'obligation d'arrêter notre puits de captage puisqu'il serait pollué par l'inondation. Notre captage résiste bien, il a été bien conçu, puisque je crois que, alors là j'étais pas là, mais M. Fleury va nous le dire, je pense qu'en 1993 on n'avait pas coupé le captage, ni 95, mais d'après ce qu'on m'a dit c'était vraiment limite, hein, c'était tout près du haut des pompes en fait, enfin les pompes sont en hauteur, et voilà, c'était tout près en fait de déborder et d'aller dans le captage. Dès que ça va dans le captage, c'est fichu. Donc il se trouve qu'avec la crue centenale, ça irait dans le captage. Et là, effectivement, en cas d'inondation, ça permettrait donc aux habitants de Saint-Va et de Verberie, au moins pour ceux qui ne sont pas concernés par l'inondation, de continuer à avoir de l'eau. Parce que si jamais il y avait cette inondation de cette ampleur, l'eau, elle serait coupée, évidemment, pour tout le monde. Oui, mais attends, à quoi ils se réfèrent, cette crue centenale là? Est-ce qu'ils ont des... Alors... Alors, centenale, ça veut dire qu'il n'a jamais existé. Centenaire, c'est qui a existé. Mais alors, la grande différence entre le centenaire... Ah bon, hypothétique. Je ne dis pas forcément... Bon, Monsieur Fleury fait un peu d'humour, là. Mais il est vrai que... Je caricature un peu, mais oui. c'est ça. Il est vrai que la crue centenale, on ne l'a jamais vue. Attends, la crue centenale, on ne l'a jamais vue. Maintenant, aujourd'hui, c'est les personnes ont fait... Attendez, des personnes scientifiques, etc., sont parties sur un certain nombre d'hypothèses, ont fait ensuite des simulations, et donc sont arrivés à ces résultats. Maintenant, effectivement, quel est... Aujourd'hui, toujours est-il que la réglementation va nous dire, parce que tout le plan de prévention du risque inondation va être bâti là-dessus, va nous dire, eh bien voilà, le niveau pour lequel vous devez être protégé, c'est la crue centenale, et donc, ce sont les niveaux qui sont définis par l'ALEA, définis de la manière dont je viens de parler. Voilà, définis de cette manière-là par simulation. Maintenant, à l'ordre des charges, c'est aussi très compliqué de savoir quelle est la hauteur d'une crue, puisqu'aujourd'hui, on sait que d'une part, il y a des phénomènes climatiques qui se passent, d'autre part, ça joue sur des périodes très longues qui échappent, qui sont bien plus longues que la vie de l'homme. Donc c'est difficile à anticiper. Et le troisième point, c'est qu'aussi la surface du sol a beaucoup changé entre les zones imperméables, celles qui ne le sont pas, même la forme du sol. Il y a des zones qui sont complètement urbanisées qui ne l'étaient pas il y a un siècle. Donc tout ça rend la comparaison par rapport à l'historique parfois aussi difficile, enfin pas élémentaire du moins. Voilà un peu tout ça. Toujours est-il qu'on nous dit, les grands scientifiques nous disent aujourd'hui, voilà, une fois, enfin, avec une probabilité d'avoir cette crue-là une fois tous les 100 ans, il faut vous attendre à ça. Voilà, donc... Non, alors la millénale, on ne doit pas se protéger pour la millénale, qui est encore plus haute, mais on doit par contre, théoriquement, on doit la prendre en compte au niveau des mesures de protection, des mesures, pardon, de sauvegarde, d'alerte, etc. Moi, j'ai à peu près tout dit, finalement. Oui, très bien, très bien. Donc oui, on est en train de réactiver ce dossier. La Lyonnaise travaille avec le maire de Néry et leur délégataire de service public
Et on doit avoir un premier compte rendu vers la fin du mois. Et on aura un premier résultat, à savoir l'état de la canalisation, ce que donneront les tests. En tout cas, on aura 2 sources d'approvisionnement. Et ça peut être positif parce que l'eau de Néry est, semble-t-il, d'excellente qualité et elle est produite en grande quantité également. Qualité et quantité. On se Alors, sécurité pour nous. Avant, on avait l'eau de Néry. Hein. Bah oui, il paraît que ça s'est arrêté. Enfin, ça fait longtemps. Hein. En tout cas, nous, on il y a exactement 40 ans. Voilà. Donc, la canalisation, on est en train de remettre ça en place. Parce que la canalisation est toujours en place. J'étais née il y a 40 ans, mais je n'étais pas là. Voilà. Et c'est l'application du schéma directeur d'eau potable qui a été réalisé au niveau des communautés de communes, mais notamment de la communauté de communes. Il y a toujours le réservoir aussi dans la côte. Ah oui, le réservoir est en parfait état. Il a été curé tous les ans. Il est où alors, ce réservoir? Au pied de Dans la le ville. chemin, à droite. Non, il a été cherché. Alors, pour votre information également, nous continuons à travailler sur cette affaire-là d'inondation. Il y a beaucoup de groupes de travail qui travaillent là-dessus en ce moment. Sont concernés en gros toutes les villes qui sont sur l'Oise entre Compiègne et Creil, dont la nôtre qui est en territoire à risque d'inondation important, avec Compiègne, Marny-les-Compiègnes, etc. Il y a une grosse problématique là-dedans, c'est de savoir comment se comporte la fourniture en électricité au moment de l'inondation. Sachez donc que nous avons fait un travail important là-dessus. On a agi au niveau de RDF très fortement. On a eu une réunion l'autre jour et je pense qu'on doit être... alors on attend les papiers précis, mais on va être la première commune qui saura exactement comment sont coupés les transformateurs, tout ce qui va bien, et exactement le plan d'alimentation des transformateurs. Voilà, comment se comporte l'électricité en cas de crue centenale, qui a encore de l'électricité, qui n'en a plus. Parce que au départ, on peut penser que seuls ceux qui ont les pieds dans l'eau n'ont plus d'électricité. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça, c'est beaucoup plus large que ça. Oui, parce que si le transfo est dans l'eau, même si tu Alors, n'as pas les pieds dans l'eau, tu n'as plus de jus. Si le transformateur est dans l'eau, vous n'avez plus d'électricité. Si le transformateur alimente un transformateur antenne, vous n'avez non plus, le transformateur qui a les pieds dans l'eau alimente un transformateur antenne qui n'a pas les pieds dans l'eau, vous n'avez non plus d'électricité. Et si jamais le poste source qui fournit toute la ville de Verberie et beaucoup aux alentours, qui pour nous se situe à Mourus, a les pieds dans l'eau, là, plus personne n'a d'électricité. Au niveau de la crue centenale, a priori, le poste source fournit l'électricité. Par contre, pour revenir sur la millénale, on nous dit qu'au niveau de la millénale, le poste source est également dans l'eau. Ceci dit, ERDF va faire des travaux sur les postes sources voilà. Alors je sais pas quand. Ça, c'est autre chose. Dans leurs études, là, ils disent jusqu'à où l'eau irait dans Verberie, quelles seraient les habitations concernées, etc. Ah oui, les aléas, on a les aléas pour la crue centenale. Ouais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le préfet nous demande de les utiliser pour accorder les permis de construire. D'accord. Voilà. Voilà, en termes d'information, j'ai terminé, Monsieur le Président. Bon, il est 10h55, la séance est levée. C'est clair. Y a-t-il des questions ?